Papa Wemba, je vais vous poser la petite question, c'est de savoir, quand vous avez dit que vous n'êtes pas politicien, est-ce que les élections prochaines, vous ne ferez pas campagne pour d'autres candidats à la présidentielle ou aux législatives? En tant que chanteur, en tant que citoyen d'un pays, j'ai le droit, j'ai un choix. Je peux faire le choix, moi. Je ne suis pas interdit à ça. Hein. Si Kabila me propose de faire sa campagne, ben, je le ferai. Si quelqu'un d'autre me le propose, je le ferai parce que ça, c'est mon gagne-pain. Mais seulement, aux urnes, à l'urne, c'est moi seul qui serai là. Je sais si je veux voter vert ou rouge ou noir, je ne sais pas. C'est comme aujourd'hui, il y a Alassane Ouattara qui demande qu'on fasse encore le... Ah ouais, ah ouais. Hier, bon, c'était Gbagbo et Alassane Ouattara. Henri Konamédié, il a respecté Didi. Bon, mais comme ils avaient déjà eu... avec Alassane Ouattara, ils se sont dit, non, voilà, moi je te soutiendrai si tu passes, vice-versa. Alors aujourd'hui, Alassane Ouattara est obligé de demander qu'on fasse encore notre rencontre, quoi. Ouais. Je suis citoyen d'un pays, hein. J'ai un choix à faire. Alors ça, là-bas, choix là-bas, s'il faut que je soutienne Kabila, on va soutenir. S'il faut que je soutienne quelqu'un d'autre, c'est personnel. Papa Wemba, papa, comme le nom le dit, plutôt papa avec beaucoup de respect, parce que vous êtes d'une génération avancée, je le dirais, mais vos œuvres dans les pays, tout comme en Europe, font parler de vous. Vous avez été un modèle, vous avez tant fait pour la génération qui nous sommes. Si je cite La vie est belle, votre film, ça nous dit beaucoup plus, ça nous a éveillés, ça nous a donné beaucoup plus d'espoir. En fait, j'aimerais vous poser deux petites questions. L'une qui vous concerne vous en tant qu'une personne, un Congolais, un papa. Et la seconde, elle vous concerne vous en tant qu'un musicien. La première, vous êtes un parent congolais, vous avez tout fait pour nous dire que la vie est faite ainsi. Vous avez prodigué beaucoup de conseils durant vos chansons. Mais maintenant, j'aimerais vous demander une chose. Étant donné tout ce que vous avez fait, quelle impression vous avez en ces moments? Est-ce que les jeunes vous ont-ils suivi? Ils vous ont écouté? Et je reviens à la deuxième question. C'est celle de savoir pourquoi n'aimerez-vous pas donner aussi une chance ou soit accentuer vos paroles, parce que vous avez bien parlé à la jeunesse, vous nous avez dit les choses qui se passent, comment on vit en famille et comment est-ce qu'on peut faire du Congo un pays ouvert à tout le monde, un pays dans lequel on peut se sentir chez nous. Pourquoi vous ne voulez pas vous engager totalement dans la politique? Et pourquoi vous ne chantez pas les termes qui disent les problèmes qui se passent au Congo actuel? Parce que vous en avez le pouvoir, vous êtes l'opinion publique, vous êtes la bouche des gens, vous parlez et vous avez la chance et la possibilité que beaucoup de personnes vous écoutent. Voilà. Je vais remonter comme ça. On va surtout d'abord à la dernière question. C'est pas du tout ma démarche. C'est pas du tout ma démarche de faire de la politique. Ça m'est jamais venu dans l'idée comme ça de dire bon voilà, demain il faudra que je devienne politicien. Tout le monde ici est politicien. Tout le monde est politicien. Dans chaque domaine, il y a de la politique dedans. Et d'ailleurs, nous, quand on grandissait, si on t'appelle t'es politicien, nos mamans disaient si t'es politicien, c'est que t'es un vrai menteur. Un vrai menteur, un super menteur même, quoi. Alors, ça m'est resté dans moi comme ça de dire ah non, si je fais de la politique, mes parents diront ah, toi aussi t'es menteur, t'es devenu menteur. Alors, je suis un peu bloqué de ces côtés-là. Mais
ça m'est jamais venu à l'idée de me dire que voilà, je vais faire. Je peux, moi, du retour, c'est que les gens politiques disent très bas. Mais, il y a un mais. La politique qui est faite encore dans notre continent, ou plus précisément dans notre pays, il faut faire très attention. Très attention. J'ai une vie, j'ai une famille. Les enfants, ils ont encore besoin de leur papa. J'ai encore besoin, moi, de jouir aussi de ma vie, mais pas de me mélanger. J'en avais parlé à un ami sénégalais, Youssoudo. Je lui ai dit, cher ami, il faut faire très attention. Parce que là, il faut laisser la politique aux politiciens. Nous, tu as de la valeur, tu es quelqu'un de vachement connu. C'est vrai que tu peux dire des choses pour ton pays, mais ne te mélange pas avec ces gens-là. Laisse les politiciens faire le salon là-bas. Toi, occupe-toi de ce que toi tu sais faire. Si tu ne peux pas être ami aux politiciens, mais alors reste dans ton coin et oublie. Mais bon, tu suis la politique, mais ne te mélange pas trop. Moi, c'est ma démarche à moi, quoi. Jamais demain, je vais ôter mon costume de chanteur pour endosser le costume de politicien. J'aurais du mal, moi, à faire de la politique politicienne. La politique culturelle, ça, je peux. Mais la politique politicienne, j'aurais vraiment des difficultés. Je ne m'y connais pas. Même si je me fais entourer par des technocrates, par de vrais techniciens de la politique, mais j'aurais des difficultés. J'aurais des difficultés, moi. Alors, commencer à dénoncer les choses qui se passent dans mon pays, pas que j'aurais des difficultés, mais la main dans le cœur comme ça. Nous avons encore un jeune pays qui n'a que 50 ans. La vraie démocratie vient de démarrer seulement il n'y a même pas 10 ans. Ce que j'aimerais vous dire ici, retenez ça très bien. Le pays a besoin de tous ses enfants. Le pays a besoin de tous ses enfants pour faire avancer ces pays-là. C'est vrai, aujourd'hui, on a le droit de critiquer. Si ça ne marche pas bien, bon, il faut parler, il faut critiquer et tout. Kabila n'est pas venu avec une baguette magique. Même si c'était Jean-Pierre Bemba, il n'aurait pas arrivé avec une baguette magique. Dire, bon voilà, allez, paf, tout, maintenant, est commis très bien. Non. Mais seulement, bon, il y a toujours cette différence-là, il y a toujours cette façon de cohabiter ensemble, mais qui ne marche pas encore parce que c'est une jeune démocratie. Vous, la diaspora, j'insiste, mais ne laissez pas tomber votre pays comme ça. Venez au pays, rentrez dans votre pays, exprimez-vous. 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 Quand si vraiment on aime son pays, quoi. Bon, vous allez peut-être me dire, mais non, bon, non, il n'en est même pas question. C'est pas question de... C'est parce que je suis congolais et que... D'ailleurs, je savais que j'allais parler de truc ici. Moi, je suis congolais, moi. Ça, c'est mon passeport. Je me balade toujours avec. C'est les pays de vos parents. C'est les pays, peut-être, il y a naissance là, et que bon, les parents avaient décidé de venir s'installer en Belgique. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais le pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, quoi. De toutes ses filles.
Et pour remonter à la première année, on va dans une salle de classe, j'en avais parlé tout à l'heure ici, il y a l'excellence, puis il y a celui qui tient la queue. C'est pas tout le monde qui... Un enfant a 3 éducations. L'éducation parentale, familiale, l'éducation scolaire, et ensuite, où tout enfant se définit, c'est l'éducation de la rue. C'est l'éducation de la rue. À la maison, et vous dites à vos enfants, à partir de 19h, vous êtes tous à la maison là. Mais tu ne sais pas ce qu'ils font avant 19h. Et tu ne sais pas aussi ce qu'ils font après 19h, même s'ils sont à la maison. Aujourd'hui, comme la technologie s'est développée d'une façon, mais les enfants, ils savent tout. Même sur le plan sexuel, les enfants savent tout. À cause des émissions de chaînes de télé. Mais hier, c'était pas ça. Nous n'avons pas grandi comme ça. Nous avons grandi avec une peur de me voir même nu devant une jeune fille. J'avais peur. Mais aujourd'hui, la nudité, elle est mise à nu comme ça. Excusez-moi le mot, les dames, mais on ne bande même plus quand on voit une fille nue. Voilà. Et moi, je dirais que moi, bon, mes propres enfants, ils ont suivi l'éducation de leurs parents, de leur papa. Et c'est la même éducation que je transmets aussi à d'autres enfants. À d'autres enfants, on dire que voilà, vous devez aller à l'école, vous devez faire ça, vous devez obéir les parents, vous devez obéir vos aînés, vous devez être propre, vous devez. Mais c'est maintenant, c'est à qui? C'est à chacun. C'est à chacun de s'y prendre comment il s'y prend, quoi. Moi, je suis pas un papa policier pour être là, chaque fois derrière, en train de regarder qu'est-ce qu'il fait, avec qui il joue, avec qui il parle et tout. Non, je ne suis pas là pour te surveiller après. Mais non, c'est ta propre démarche. À un certain âge, je crois que bon, la vie t'appartient. C'est comme je l'avais souligné tout à l'heure, il faut savoir se prendre aussi en charge. Il faut savoir se prendre en charge. Quelque part, je dirais que chacun de nous ici a une mission. J'ai la mienne, elle a la sienne. Chacun de nous a une mission, quoi. Et je suis en train, moi, d'obéir à ma mission et de l'atteindre aussi. Je ne dis pas que j'ai failli à ça. Je n'ai pas failli à ma mission. Je n'ai pas failli à ma mission. S'il y en a 10 enfants, il y en a peut-être 3 qui ont compris la leçon. Les 7 autres n'ont rien compris. Ce n'est pas de ma faute.